Tu veux réussir au test de personnalité. Assieds-toi, regarde cette vidéo. Beaucoup de personnes, les examinateurs surtout, quand on fait les tests de personnalité, te disent non, fais le test, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste un QCM, tu choisis tes réponses. Bon, la réponse qui se rapproche le plus de ta personnalité. Et dans le test, même quand on écrit, on met, il n'y a pas de fausse réponse. Prenez celle qui se rapproche le plus de votre personnalité. C'est faux. Assieds-toi, je vais bien t'expliquer. C'est très faux. En fait, quand on fait un test de personnalité, on veut savoir est-ce que la personnalité du candidat correspond au poste. Donc toi, si tu es malin, tu t'assois, tu écoutes moi mes astuces. Tu vas réussir tous tes tests de personnalité. Quand on va en entreprise, c'est pas toujours on dit la vérité. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Si tu veux être trop franc, tu ne vas pas avoir certains postes. Je prends un cas banal par exemple. Tu es quelqu'un qui est nerveux, tu aimes parler, ton cœur se chauffe vite. On va te donner tes défauts, tu vas partir en entretien, tu es sûr que tu vas dire que oui, moi je suis quelqu'un là, quand on me parle, mais ça m'énerve, tu es sûr? Et puis on va te donner un poste. Ou bien par exemple, tu vas partir et puis on va te demander, est-ce que tu es quelqu'un qui parle? Tu vas dire non, je ne suis pas bavard, tant c'est un poste de commercial. Ça ne t'arrange pas. Donc on n'est pas obligé de dire toujours toute la vérité. Donc ça c'était une parenthèse. Pour revenir à notre sujet. Lorsque tu vas faire un test de personnalité, il faut te documenter sur les soft skills qui sont cherchés par rapport à ce poste. C'est-à-dire, par exemple, un poste de commercial, tu te documentes. Un commercial, c'est quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui cause, qui est facile d'accès, qui va aussi facilement vers les gens, qui ne se frustre pas vite, etc., etc. Donc, quand on te donne le test de personnalité et que tu as des réponses à donner par rapport à ça, tu regardes dans les réponses, qu'est-ce qui correspond à ta personnalité? Et en fonction de ça, maintenant, tu choisis. Et puis, tu décides de faire ce que tu as fait. Donc, ta personnalité, elle est à adapter en fait. Donc, tu as un poste par exemple, commercial. Si on te dit plusieurs réponses, vous êtes quelqu'un, quand vous arrivez dans une soirée, vous parlez à tout le monde facilement. On va te donner une autre option, non, je reste seul dans mon coin. Ou bien on va te donner une autre option, j'attends que les gens viennent me parler. Si tu es commercial, automatiquement, tu vas prendre la partie où on va te dire que je vais facilement vers les gens. Même si de nature, tu es quelqu'un qui est timide, tu dis ça. Tu cliques sur ça. Donc, tu regardes en fait ce qui correspond à ta personnalité demandée. Pas forcément à ta vraie personnalité. Après, si tu veux voir toi-même ta vraie personnalité, tu vas sur Google, tu tapes les tests là. Tests de personnalité, tu vas savoir quelle est ta vraie personnalité. En fonction de ça, tu vas t'améliorer. Mais toi-même, tu te connais déjà. Donc, tu vas faire un poste, par exemple, de RH. Et puis, on va te demander, est-ce que, par exemple, en réunion, vous donnez des avis? Et puis, tu vas aller cliquer sur non, je ne donne pas d'avis. Je regarde les autres parler, je ne m'exprime pas. Alors que tu sais qu'un RH, c'est quelqu'un qui doit donner son avis en réunion, qui va être emmené à parler avec les autres. Mais tu ne vas pas avoir le poste. Après le test, on ne va plus t'appeler. Et beaucoup de personnes échouent au test pour ça. On dit, oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais en réalité, il y en a. Parce que une personnalité doit être adaptée au type de travail qu'elle fait. Un RH, par exemple, qui est trop bavard, ça ne peut pas aller. Parce que les secrets des gens, tu vas faire sortir ça. Donc, en fonction des questions qui te sont posées, tu essaies d'harmoniser. Et tu ne te fais pas avoir. Comme ça, tu réussis les tests. Voilà. Ça, c'est les astuces que moi, Christelle Betibo, je te donne. Je suis experte RH, j'ai 16 ans d'expérience. Si tu veux avoir encore plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ma vidéo. À bientôt pour d'autres capsules.